Donc bonjour, je suis Gabrielle, chargée de communication au comité d'animation du FESBICO. Jean-François Cazocure, Ganaderia di Vergalan, sous poste. Et Marie-Claire Belloc, Ganaderia du Vergalan, sous poste aussi. C'est dans la famille Non, c'est la passionné du bétail et de la race. La race, voilà, ça venait de ma tête. C'était la vie qui a fait que j'ai eu l'occasion de devenir ganader. Une super passion. Nous deux, la grosse partie de tout ce qui est soigné, le travail quotidien. Et après, quand il y a des courses, on a des vachiers, tout ça qui viennent nous aider, qui sont licenciés à la fédération. En 2010. Non, ça fait longtemps, ça fait 13 ans. Ça fait pas mal de temps. Mais c'est-à-dire que avant d'être ici, il faut savoir que depuis 1944, il y a toujours eu sur le site de Vieillotte des vaches de course landaises. C'était la famille Latapi. Après, c'est Gisèle Inchospé qui a pris la relève de son père. Et ensuite, elle a revendu en 2008, il me semble, à Michel Lassalle qui a repris la suite de Gisèle Inchospé. Et il a environ, je pense qu'il a duré pendant 10 ans ici. Et en 2008, il a cessé son activité puisque pour suspicion de tuberculose, il a dû faire abattre tout son troupeau. Et donc le site était en vente. Et donc en 2010, nous on a racheté le site et on est venu s'installer ici. Du coup, vous avez commencé avec zéro vache, zéro bien. On a commencé, parce qu'il faut savoir qu'on a commencé par plus de 20 ans par passion avec 2 velles et un veau, voilà, à Saint-Médard, dans la ferme familiale de Jean-François. Et puis après, on a décidé d'aller en Camargue chez François André acheter quelques vaches, toujours pour le plaisir. Donc quand on est arrivé ici, on avait, je sais pas, une vingtaine, voilà, un peu plus. Le troupeau, il y a le troupeau de vaches de course. Après, il y avait le deuxième lot, c'est des jeunes, des belles, jusqu'à 3 ans. Après, il y a toujours de trouver vaches pour guider. Et après, le troupeau, le dernier troupeau, c'est les vaches de reproduction avec un autre mâle. Et après, à ce ménage, c'est des jeunes aussi avec d'autres taureaux pour éviter la consanguinité. Et après, en race, puisque tu demandes le premier taureau, c'est de l'escudère. Le deuxième, c'est du mec. Et sur l'autre site, c'est du Santa Coloma. D'accord. Une journée, Journée par course, une journée comme On est aujourd'hui. tranquille Une comme journée aujourd'hui. comme aujourd'hui. Ou Et une journée course comme Le vous voulez. troupeau, en fait, il fait ce qu'il veut. Le seul truc, en fait, nous, on les dérange, c'est où on les soigne, comme tout à l'heure, on a mis et sinon, ben, après, ils dorment, ils mangent le verre, ils ont soif, ils vont boire. Il va falloir d'activité. Voilà, ils font. Ils sont nourris une fois par jour et après ils ont le foin tout le temps À disposition. à disposition. Pour différencier les vaches de course et les vaches qui ne font pas de sortie. Elles passent toutes obligatoirement des retraites à la course. Parce que si tu veux, bon, moi, ici, je travaille beaucoup en tauromachie espagnole pour les KPA, les colotories comme Susto, donc il me faut beaucoup de veaux. Et dans ces veaux, toutes les naissances, bon, les mâles, malheureusement, il faut leur sortir, ils ont fini la carrière. Et toutes les femelles, je les garde de veaux. Après, ça passe en vache sa corde. Après, on les essaye en vache pour ça va pas, elles sont pas au jeu, plusieurs
vaches, on les essaye au moins une fois, c'est obligatoire. Et après, ça ne pas de la blessure, si c'est des fois, quand une vache qui s'est cornée, on essaie de la remettre au corps. Si c'est une vache comme là, j'ai vu qu'elle s'est mis un peu à la mâchoire, et bien, il va falloir fermer, faire venir le vétérinaire voir ce gars-là. Voilà. Après, c'est. Mais vous en prenez bien soin. Ah oui, c'est obligatoire. Après, ils ont la base, c'est fourrage, ensilage, il y a un rapport d'aliments pour les vitamines et minéraux. Et après, voilà, les vaches qui courent ont besoin de plus de protéines. Donc, elles n'ont pas la même. Ils n'ont pas le même régime. Voilà, le même régime que les autres. C'est les sportifs, Elles n'auront pas le même fouet, elles n'auront pas le. Enfin, moi je sais que la tauromachie espagnole qui crée beaucoup malheureusement, si nous n'avons pas la tauromachie espagnole, il n'y aura pas de course hollandaise. Parce que nous on travaille qu'avec les sœurs des taureaux. Donc cette tauromachie, si elle disparaît, obligatoirement, ça va disparaître, donc on ne peut pas. Et après tu sais, le bien-être animal, je ne sais pas si tu as déjà été dans l'élevage en Andalousie, c'est vraiment le taureau est roi, c'est sûr, tout à fait. On est contre ça, c'est peu bon. C'est vrai que c'est l'élevage. Ils ont des champs immenses, ils ont 4 ans de leur vie. C'est pas, je veux dire, c'est pire les élevages intensifs ou des. Dans des bâtiments, de leur vie. Puis voilà, notre bétail, moi je l'appelle mes filles, c'est pas pour rien. Dans notre bétail, on est soin. Après, tu sais, moi, cet hiver, je l'avais le bien-être animal, oui, il faut rire. C'est le jour l'hiver quand on soigne le matin, c'est. Il n'y a pas les ballons, on fait vivre de rêve, mais des milliers de bestioles sans le vouloir. C'est vrai. Il n'y a personne qui nous incline. Oui, non, mais je ne m'attendais pas non plus. Je vous pose la question. Et du coup, vous avez aussi énormément. Moi ici, je suis zéro pesticide, c'est quasiment bio. On essaie de conserver des. Je vois, c'est vrai que ça impacte moins, mais là tout le monde se plaint de la sécheresse. L'année dernière, on a réussi quand même à avoir de l'herbe toute l'année, et on essaie de s'adapter aux conditions de terrain. On change les variétés de fourrage, on change des variétés qui sont secs. Et après, Vous évoluez avec le temps. ouais, le budget, c'est l'élevage comme il faisait avant ici. On n'a rien modifié par rapport à celui qui était avant, celui qui était pas avant. La tradition, moi j'avais une tradition par rapport à certains. Et à certains, ils ont la tradition, ils marquent les vaches au fer. Ouais, ici, il y a une vache à marquer, il n'y a pas. C'est la seule tradition qu'on a enlevée. Après, les traditions, quand tu es obligé de couper des veaux, on fait ça avec des coupés, c'est les fêtes, tu as des gars derrière qui sont plus dans la compétition, qui peuvent faire le plus dans la transmission pour former des jeunes, c'est comme, voilà, tu as des gens qui font du sport pour essayer d'être professionnel, d'autres qui font du sport par plaisir. Et vous, placez où? Plaisir. Par plaisir.
Pas de relation? Si, mais Si, pas. non, mais pas de... Non, mais après, nous, les contacts, c'est plutôt quand il y a un jeune qui démarre chez nous. Alors après, quand les formels voient que le jeune les intéresse, On y va. on est obligé d'avoir des relations. Donc, sur le tas. Sur le temps? Ouais. Le tas. Le tas, ils apprennent. Voilà, c'est là, c'est pour un jeune. Mais elle remonte les arènes. Là encore? On est en train de monter les arènes pour faire beaucoup plus de spectacles sur place. Sur place? Ah, c'est génial ça. Si. Enfin, moi, je trouve pas que ça. On trouve que, Moi, vous trouvez que c'est je- qualitatif? Ouais. Je suis content. Est-ce que vous auriez un petit mot pour le comité et ses bénévoles? Non, mais bon, c'est déjà pas longtemps. Moi, j'ai été vraiment enthousiasmé par la. Voilà, comme on l'appelle. Parce que franchement, si on revient justement, la quote, c'était pour les secondes. C'était parce que voilà, les formels faisaient la compétition. Et sur la côte, les secondes, ils essayaient de survivre en faisant des... Et malheureusement, comme j'avais dit quand je suis venu, les formels, vu que l'été, ils ont beaucoup de courses, ils venaient nous prendre des mecs chez nous pour pouvoir assurer des courses de la côte. C'est bien. Je remercie. C'est une volonté du comité maintenant d'associer les acteurs de seconde. Et d'ailleurs, c'est quelque chose non seulement qu'on va continuer, mais qu'on va renforcer. Parce qu'effectivement, c'est un moyen aussi de montrer que les acteurs de seconde sont aussi significatifs. Sachant que nous, au comité d'animation, on a toujours voulu garder une qualité de la première partie de la course mixte. Et cette qualité, voilà, on n'a pas d'état d'âme sur le fait que les secondes soient capables aussi de garder. Pour eux, c'est un espace d'expression. On a la chance d'avoir des spectateurs comme des fois c'est difficile à trouver dans d'autres villages, y compris traditionnels. Facebook, Instagram. Après, il y a un site de la Vernaderia. C'est peut-être ce qui manque le plus dans notre milieu. C'est vrai. Et vous auriez un petit mot pour la fin? Voilà, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui, de vous avoir amené au milieu des vaches. Nous aussi, on est C'était contents. une découverte pour vous. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus.